Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nagios concentré sur la version 18.3. Alors aujourd'hui, je voulais aussi vous parler d'une nouveauté qui aura quand même pas mal d'incidence pour ceux qui utilisent les positions fiscales, car Odoo a décidé de revoir la manière dont étaient mappées les taxes du coup pour ces différentes positions fiscales-là. Alors souvenez-vous, avant, pour chaque position fiscale, on avait un onglet nous permettant de définir cette position fiscale, quelle taxe elle venait remplacer, et du coup quel compte devait être remplacé. Et donc on avait une correspondance des taxes et des comptes. Et bien figurez-vous que tout ça a bien changé dans cette nouvelle version. Et Odoo en fait ne propose plus de correspondance que pour les comptes et plus pour les taxes. Donc ici, en fait, le comportement est similaire. On va avoir notre position fiscale avec un nom, est-ce qu'on la détecte automatiquement, est-ce qu'il faut de la TVA, etc. Et puis la correspondance des comptes pour définir, ah ben très bien, ce compte de chiffre d'affaires spécifique à la Belgique, il faut le remplacer par un compte vente dans l'Union européenne pour ma position fiscale intracommunautaire. Donc ça définit simplement que le chiffre d'affaires va être reconnu dans un autre compte et ça me permettra de ventiler ça dans ma comptabilité sans devoir le faire manuellement. Et donc, on voit ici que, en fait, la correspondance des taxes dans les positions fiscales ont été supprimées. Et comme le dit Odoo, en fait, désormais, chaque taxe indique dans quelle position fiscale elle est applicable et précise quelle taxe d'autres positions fiscales elle remplace. Donc, on va aller voir un exemple ensemble. Donc là, c'est non plus sur les positions fiscales qu'il faut aller voir, qu'on peut retrouver dans les configurations de la comptabilité, mais directement les taxes. Et on va regarder du coup une taxe 0% qui serait typiquement appliquée pour de l'intracommunautaire, celle-là. Et on voit déjà, l'écran est un peu plus chargé, il y a un peu plus d'infos, donc on retrouve vraiment les mêmes choses qu'avant, si ce n'est que ces deux onglets-ci ont changé pour simplifier un peu la manière dont les positions fiscales étaient gérées. Et donc on va dire, cette taxe 0% IU marchandises, on la retrouve dans la position fiscale intracommunautaire, et elle vient remplacer toutes les taxes à 21, à 12, à 6 et à 0%. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Et on peut faire l'exemple ensemble. Je vais du coup, hop, vendre. Je vais dans vente un produit pour mon client que j'ai appelé Europe B2B. Ce sera plus simple. Et on va ajouter depuis le catalogue, disons, un cabinet et une storage box. Ok, donc retour au devis. Et ici, on voit directement que je suis bien en 0% intracommunautaire, donc c'est bien la taxe qu'on a vue juste avant. Et en fait, du coup, mais qu'est-ce qui s'est passé? Simplement, dans autre information sur mon devis, je vais retrouver la position fiscale qui était liée à mon contact, donc la position fiscale intracommunautaire que j'avais renseignée sur mon contact, ou que Odoo aurait détecté automatiquement, hein. Mais du coup, c'est bien celle-là qui est appliquée. Et du coup, s'applique la règle qu'on a vue juste au-dessus par rapport à la taxe. On vient dire, mais très bien, cette taxe, dans le cadre d'une position fiscale intracommunautaire, cette taxe vient remplacer celle-ci, celle-là, celle-ci et celle-là. Or, ici, on a quoi? On a position fiscale intracommunautaire, donc j'ai ce déclencheur qui va regarder si pour ce produit j'ai une taxe à 21, c'est bien le cas, donc je la remplace par ma taxe 0% IU marchandise. Donc voilà comment tout ça est ficelé. C'est un raisonnement qui est assez similaire par rapport à avant parce qu'on a la notion de une taxe en remplace une autre. C'est juste que l'endroit où on doit paramétrer ça est différent. Après, ne vous inquiétez pas, si vous êtes dans les localisations fiscales que Odoo utilise régulièrement ou en tout cas dans lesquelles il y a beaucoup d'utilisateurs, tout ça a déjà largement été pris en compte par défaut, comme c'est le cas dans cette base de données ici qui est designée pour la Belgique avec une position fiscale belge. Donc voilà, une chouette nouveauté apportée par Odoo qui va du coup simplifier l'utilisation des positions fiscales et des taxes en général, en espérant que l'utilisateur s'y retrouve et du coup que vous aussi. Voilà, c'est tout pour moi dans cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. J'espère que ça vous a été utile et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.